Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Clé de Vie, la radio du développement personnel, des médecines alternatives et du bien-être à tous. Et aujourd'hui, dans cette émission Vivre libre et autonome, nous accueillons, comme toutes les semaines, Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Toujours heureux d'être là à partager. C'est en effet un réel plaisir de t'avoir parce qu'on a déjà donné plusieurs émissions et elles sont très très riches et elles ouvrent pas mal l'esprit des personnes. Et je vous invite, si vous ne les avez pas encore vues, à aller voir les autres émissions. Luc, on va parler de choses moi qui m'interpellent énormément. Et on va avoir l'occasion justement de faire une formation autour de l'énergie, des soins énergétiques. Hein, et je me languis d'ailleurs de faire cette formation. Alors on va faire 3 émissions à suivre. La première, ça va être les soins énergétiques. La deuxième, la captation des énergies. Et la troisième, remonter son niveau énergétique. Alors, énergie, c'est magique ça, c'est magique, il paraît qu'on est fait de plein d'énergie et tout ça. Peux-tu nous en parler? Justement, c'est vrai que ça fait magique parce que souvent on soigne souvent les personnes sans même les toucher et on en voit les résultats. Eux, ils en voient les résultats. Alors c'est vrai que au niveau des soins énergétiques, il y a plein de techniques différentes et surtout ne m'en voulez pas si je n'évoque pas toutes, mais on a commencé déjà par les médecines traditionnelles. Je dirais les Chinois ont déjà bien travaillé avec. Moi, j'ai commencé par faire de l'acupuncture et donc ils nous apprenaient la circulation d'énergie dans le corps et que quand l'énergie circule harmonieusement, le corps est en bonne santé. Ces processus d'auto-réparation, d'auto-guérison sont efficients. Et puis dès qu'il y a un blocage, on sait que tôt ou tard, ce blocage sur un organe, sur un endroit du corps, va entraîner un problème dans cet endroit. Après ça, on a eu la médecine, les médecines, l'Ayurveda, qui nous a appris beaucoup de choses également et qui ont beaucoup développé, eux, la notion des corps subtils, donc les 7 corps, enfin 6 corps plus le corps physique, et puis les chakras aussi, qui sont des entrées d'énergie qui sont importantes par rapport à notre corps. Eux, ils n'ont pas parlé de méridiens, ils parlaient plutôt des nadis, Oui. par circuler l'énergie, qui allaient nourrir le corps, les organes du corps, et donc il y en avait 3 particuliers, 3 nadis particuliers qui formaient la fameuse Kundalini. Et après ça, donc, dans tout l'ensemble de la Terre, par exemple la Polynésie où j'y suis allé, souvent ils parlent du mana, c'est-à-dire c'est qu'on va capter l'énergie et puis on va la transformer en mana qui va nous donner notre force et notre vitalité. Après ça, ils parlent des petits filacas qui vont nourrir. Donc ça, tout ça, ça se rejoint un petit peu partout. Et moi, j'avais eu beaucoup dans mes patients, j'avais eu beaucoup de guérisseurs, de magnétiseurs. On aura l'occasion de reparler du magnétisme également. Parce que qui m'ont appris un petit peu comment ressentir cette énergie, comment eux travaillaient-ils. J'ai vu beaucoup de gens qui faisaient des toucheurs de feu, des barreurs de feu, qui avec la prière du feu, qui permettait de soulager. Et ils m'ont donné, font l'honneur de me transmettre cette prière et que j'ai pu voir sur mes patients. Et puis j'ai vu aussi des guérisseurs philippins, des guérisseurs brésiliens qui travaillent aussi au niveau énergétique, mais encore avec des niveaux différents. Les Philippins vont travailler autrefois, maintenant ça le fait moins, ils travaillent davantage sur le corps éthérique, c'est le premier corps de notre corps subtil qui est autour de notre corps physique et qui moule le corps physique et il y a tous les organes du corps physique qui sont dans ce corps. Et quand on travaille sur le corps éthérique, le corps énergétique et l'organe énergétique, eh bien là on va avoir une répercussion sur l'organe physique. Les guérisseurs brésiliens, eux, travaillent beaucoup avec les énergies spirituelles, ce qui leur permet ainsi de pouvoir rentrer dans les corps matériels parce qu'ils sont situés sur des niveaux vibratoires différents. Après ça, il y a bien sûr le Reiki qui va travailler avec les énergies universelles et qui va apporter l'harmonie, l'équilibre, etc. Ils vont travailler aussi avec des symboles. Donc, beaucoup des personnes qui vont travailler avec la couleur, qui vont permettre aussi d'avoir des actions sur le corps, avec le son, les notes, etc., qui vont avoir des... Donc, il y a Oui, il y a il y a les énormément de choses là. il y a la réflexothérapie, je pourrais en citer comme ça énormément. Alors c'est vrai que moi j'avais acquis comme ça plein d'informations de droite et de gauche et qui étaient toutes pertinentes et intéressantes, mais je me suis pas autorisé dans un premier temps
pratiqué dans mon cabinet parce que tout simplement, en complément de mon traitement de médecine conventionnelle, parce que tout simplement c'était empirique et je ne savais pas ce que je faisais. Jusqu'au jour où j'ai commencé à voir avec la physique quantique qu'en fin de compte, chaque particule de l'univers, donc chaque particule de notre corps n'est pas matériel, en sens où on voit, c'est une concentration d'énergie qui sont reliées par des forces, des gravitations faibles, fortes, électromagnétiques, gravitationnelles, etc., et qui donnent la cohésion de cette matière et de ces énergies, qui donnent cet aspect de la matière avec le boson de Higgs qui va lui donner son poids. Et donc, d'un seul coup, j'ai compris que l'être humain était d'abord énergétique avant d'être matériel. Et donc, ça m'a donné l'occasion de commencer à exercer, pratiquer. J'ai vu, enfin, mes patients m'ont dit qu'ils sentaient les résultats. Et si bien qu'au fur et à mesure, j'ai développé un certain nombre de techniques que j'avais apprises et comme les médecins, ils sont gentils, mais ils sont toujours pressés. Et donc, il a fallu que j'enlève un petit peu les petites plumes, les petites fleurs, et puis pour arriver directement à épurer un petit peu cette technique pour la rendre plus rapide, mais aussi plus simple. Et je me suis aperçu que ça ne faisait que la potentialiser plutôt que de la naturelle. Et après ça, moi, j'ai eu des inspirations par rapport à d'autres techniques, et donc maintenant, j'ai monté un petit peu mon propre protocole, qui évolue, c'est un cadre, je veux dire, c'est pas une obligation, et qui permet à ce moment-là, par exemple, de replacer les corps subtils, parce que nous sommes formés de différents corps subtils, nous sommes formés de 6 corps subtils, plus notre corps physique, qui est un corps énergétique également. Nous sommes formés de 7, qui sont le corps physique, le corps éthérique, qui est plutôt chargé de notre énergie. Excuse-moi, c'est la partie blanche que l'on voit hein, quand on regarde, quand on commence à regarder un peu les auras. Hein. Oui, mais c'est surtout, on va voir surtout déjà la première couche. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fin de compte, ils ne s'empilent pas les uns dans les autres. Ouais. Comme ils sont des fréquences différentes, ils sont à l'intérieur des uns des autres. Donc, ils se superposent dans le même endroit. Comme on peut avoir plusieurs ondes au même endroit sans se perturber, nos corps énergétiques sont des vibrations différentes. Ils peuvent se situer au même endroit sans se perturber. D'accord. On recentre un petit peu les corps énergétiques et Dieu sait que aujourd'hui on a tous tendance à marcher à côté de nos pompes, exactement. Oui. Et donc c'est vrai que quand on se recentre, malheureusement ça a du mal à tenir parce que le stress, la fatigue, les champs électromagnétiques artificiels, etc., etc. Donc ça a du mal à tenir. Mais il faut déjà commencer par recentrer. Après ça, on va couper les liens, par exemple, de tous les liens énergétiques qu'on peut faire avec les autres, parce que simplement de rencontrer quelqu'un, on crée un lien. Et donc, ce lien énergétique ne pose pas de problème, sauf si l'autre commence à devenir malade, déprimé, fatigué, etc. Donc là, on peut avoir, sans trop comprendre pourquoi, des énergies qui s'enfuient de notre corps. Luc, est-ce qu'on peut revenir, parce que je t'ai coupé du coup, on va revenir sur les liens et tout ça. Tu parlais justement des 7 corps éthériques. Est-ce que tu peux les nommer justement? Oui, il y avait le corps, donc le corps physique, le corps éthérique qui est un corps qui va nous permettre d'accumuler nos énergies. C'est aussi un moule de notre corps physique. C'est lui qui filtre un petit peu les énergies qui rentrent et qui sortent. Et qui nourrit d'ailleurs le corps au niveau énergétique. C'est pour ça qu'il reste toujours en contact avec le corps physique, même au moment de la mort. Par exemple, ce corps a tendance à fondre, mais avec aux abords de la mort, mais il reste avec le corps physique parce qu'il le nourrit. Après ça, on a le corps astral, c'est le corps où se forment nos émotions. Donc c'est là aussi que ces émotions sont là, mais si elles sont puissantes, elles vont venir se fixer sur le corps et pouvoir provoquer à ce moment-là des troubles. Après ça, on a le corps de la conscience, enfin le corps mental, mais moi j'appelle maintenant plutôt le corps de la conscience, c'est-à-dire c'est là où se trouve véritablement notre esprit, notre conscience, et donc ce corps est très important parce que il est constitué quelque part du haut et du bas mental, du cerveau droit, du cerveau gauche, dont on aura l'occasion de parler un petit peu, et puis après ça on se retrouve avec le corps spirituel et notre âme. Donc c'est tout un ensemble et c'est intéressant parce que chaque corps est à un niveau vibratoire différent, chaque corps a un niveau vibratoire, donc on s'élève de plus en plus jusqu'à l'âme, qui est notre partie la plus pure, et qui, elle, se nourrit de toutes les expériences, surtout bénéfiques, qui font avancer notre conscience, et donc au fur et à mesure, elle se développe pour revenir vers le divin. Le corps lui sera plutôt le corps qui aurait tendance à revenir d'incarnation en incarnation aussi. Donc, ça, il faut.
Ok, on aura l'occasion d'en reparler. Si je reparle de ces corps-là, est-ce que par rapport à l'aura, l'aura, il est représenté avec des couleurs différentes? Est-ce qu'on est sur la même chose? C'est la même chose, tout à fait. D'accord. C'est la même chose. L'aura, ce serait l'ensemble de ces corps. Alors, la taille de ces corps vont varier d'une manière importante en fonction de notre évolution. Par exemple, les personnes qui ont une grande conscience auront tendance à avoir le corps de la conscience qui s'expande, avec les gens qui sont très spirituels également. Je sais que j'ai une aura qui est plutôt condensée, parce que je suis quelqu'un qui travaille un petit peu sur les énergies, et puis je travaille beaucoup sur les énergies négatives, etc. Donc, c'est un petit peu l'aura du combattant, je dirais, quelque part. Voilà, donc, c'est parce que c'est par rapport au genre de travail que je fais. D'accord. Les soins énergétiques, justement, par rapport à ça, toi, justement, tu fais énormément de soins énergétiques. C'est ce que tu indiquais hein, par rapport justement à tes patients. Déjà, moi j'ai une question. Comment est-ce qu'ils ont perçu ça? Parce qu'un médecin conventionnel qui commence à faire des soins énergétiques, ça a été quoi leur perception? Et puis, les soins énergétiques, c'est quoi au juste? Si tu veux, le problème ne s'est même pas posé en fait. Parce qu'en fait, moi j'étais quelque part le médecin de famille, le médecin traitant, donc le médecin qu'ils avaient l'habitude de voir, le médecin à qui ils avaient confiance. Alors tu sais, il a suffi que je dise à mes patients, bon, bah, écoutez, vous avez... je fais ma consultation classique, médecine conventionnelle, etc. Et puis, je vais vous proposer des traitements naturels ou conventionnels en fonction de. Mais ce que je vous propose, c'est, j'ai une nouvelle technique, j'ai apprise, et puis est-ce que ça vous intéresse que je la fasse sur vous? Et la plupart, j'ai jamais eu un seul patient qui m'a très content de l'essayer, très content de la découvrir, très content de... Et puis moi, ça me permettait de voir le résultat par rapport à mon patient, et donc d'un seul coup, ça me libérait. Donc, au fur et à mesure, j'ai vu les résultats, et puis de consultation en consultation, ben j'ai pu comme ça, au fur et à mesure, monter un petit peu mon petit protocole personnel. Donc, et c'est pour ça que ça s'est très très bien passé par rapport à mes patients. J'ai jamais eu de problème par ailleurs parce que j'ai toujours suivi le processus des médecines conventionnelles, c'est-à-dire que je faisais mon traitement de médecin conventionnel, je faisais ça en plus, je faisais des gardes de week-end, des gardes de semaine, je faisais mes formations continues dans médecine conventionnelle. Donc, si tu veux, je restais dans ce cadre-là, mais je faisais ça en plus, et si bien que je pense que c'est certainement la raison pour laquelle j'ai jamais eu de soucis, parce que bon, voilà, je respectais. Ouais, tu restais dans la règle en fait de l'art au niveau de la médecine générale, quoi. Parce que c'était pas non plus pour me cacher, je dirais quelque part. C'est parce que pour moi, la médecine conventionnelle est importante. C'est elle qui a donné beaucoup les bases. Et puis après ça, on peut proposer des choses qui sont intéressantes en complément. Ouais. La médecine énergétique, justement, enfin le soin énergétique, comment est-ce que tu le pratiques? Comment ça va pratiquer? C'est-à-dire, si tu veux, c'est que là, je t'ai donné les prémices, mais c'est quelque chose, on n'a même pas besoin de toucher à son patient. Donc, le patient est allongé, il reste habillé, on lui demande simplement d'enlever ses chaussures parfois, parce qu'on va travailler un petit peu sur le côté des pieds, etc. Mais, donc ça va permettre, on va vidanger par exemple les énergies usagées, parce qu'en fait on utilise de l'énergie pour vivre, pour entretenir, mais cette énergie, un petit peu comme l'eau que l'on boit, il faut bien l'éliminer quand c'est un déchet, et donc là il faut éliminer ces énergies usagées. On va travailler sur les blocages énergétiques également par rapport à ça. Après ça, on s'est aperçu aussi qu'il y avait de plus en plus d'entités, des choses, vraiment des éléments négatifs qui viennent aussi se fixer dans les corps et qui sont responsables de beaucoup de troubles et de maladies. Donc il faut vraiment arriver à travailler là-dessus. Après, on peut faire des tests énergétiques qui nous permettent d'interroger le corps un peu à la manière de la radiesthésie, mais ça, on reste sur le domaine de l'énergie. On travaille sur les chakras, on équilibre, relance la circulation énergétique. On peut aller aussi interroger l'enfant intérieur. C'est un moment très, très beau parce que... Très intense, oui. Très intense parce que là, ça va redonner le lien entre ce pourquoi la personne est venue sur la Terre et puis ce qu'elle fait, justement, d'avoir quelques informations pour reprendre son chemin de vie. On peut travailler, il y a un élément, alors là, qui a été merveilleux pour moi et qui a transformé complètement toute ma pratique. Parce que pendant des milliers d'années, on a travaillé sur les soins énergétiques, mais c'était d'ordre chirurgical ou guerrier, je dirais. C'est-à-dire qu'on trouvait des choses qui étaient mauvaises,
et puis à ce moment-là, on les prenait, puis on les enlevait, puis on les envoyait dans le soleil, dans le cosmos, etc. Donc c'était guerrier. Mais par contre, là, aujourd'hui, on a complètement changé notre fusil d'épaule avec la transmutation. C'est-à-dire, c'est que là encore, on va transmuter les éléments qui sont négatifs en quelque chose de positif. Et donc, je dirais déjà, on a déjà beaucoup moins de risques d'attraper des choses mauvaises, parce qu'il faut toujours faire attention, prendre un soin de ne pas attraper les énergies perturbatrices du patient. Mais en plus, on est en train non plus de stopper quelque chose de mauvais, mais on est en train de transformer en quelque chose de positif pour le patient. Donc ça, c'est vraiment été quelque chose de révolutionnaire pour moi, parce que d'un seul coup, tous les soins énergétiques sont devenus d'une limpidité, d'une tranquillité absolument merveilleuse. Et donc, voyons ça, c'est vrai que je n'aurais jamais pensé un jour donner des stages, des formations de soins énergétiques. On fait 5 jours de... Voilà, justement, on va y venir parce qu'on arrive à la fin de l'émission, on déborde. On va parler un petit peu du stage que tu fais en juin sur Montréal, c'est le 14 juin, me semble-t-il. C'est possible, c'est possible. D'accord, de toute façon, je mettrai la date et tout ça par rapport à ça. Le stage... 14-18 juin, oui. Voilà, 14-18 juin. Par rapport à ce stage-là qui est fait sur Montréal, qu'est-ce qu'on va y voir dedans? C'est-à-dire, il y a grosso modo 2 parties dans ce stage. Les 2 premières journées et demie, on va voir toutes les techniques, tout mon protocole de soins que j'ai moi-même exercé dans mon cabinet pendant plus de 15 ans. Et puis après, on va y ajouter des outils supplémentaires qui vont comme le magnétisme crânien, comme le mouvement primordial, comme l'enfant intérieur, comme la technique de libération des méridiens. Tous ces outils sont des outils complémentaires qu'on peut travailler, bien sûr, avec des soins énergétiques, mais qu'on utilisera en fonction des problèmes du patient. Pour telle personne qui sera, par exemple, anxieuse, stressée, voire déprimée, on fera peut-être le magnétisme crânien. Pour une personne qui aura un problème de tel autre ordre, on fera peut-être la technique de libération des méridiens, etc. Donc, ce sont des outils complémentaires et ce qui est intéressant, c'est que pendant ce stage, on apprend. On fait ça une 50-50, théorie, pratique. Et ce que je veux, c'est absolument que les personnes ressortent du stage en étant capables de pratiquer eux-mêmes. Donc, bien sûr, il ne faut pas ouvrir le cabinet de thérapeute le lendemain, oui, bien d'accord. Mais d'un autre côté, ils sont capables de faire des soins, ces techniques, on les apprend les unes après les autres. Et le rythme est très soutenu, d'ailleurs, pendant ce stage, à cause de la foultitude de choses qui arrivent. Mais d'un autre côté, les personnes sont capables de le faire. Et moi, je leur dis toujours, exercez-vous, 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 parce que plus on s'exerce, plus ça devient facile, plus ça devient simple. Et donc, et là, on fait des soins c'est un vrai bonheur, de toute façon. L'énergie, c'est que du bonheur, c'est la joie, c'est positif, c'est ceux qui vous disent le contraire, fuyez-les, parce que si l'énergie, il y a l'énergie, c'est la vie. C'est ça. Le stage, le nombre de personnes est limité, me semble-t-il. Tout à fait, tout à fait. Et là, il va y avoir toutes les informations qui peuvent se retrouver sur mon site, luc-baudin.com. Et là, vous avez l'idée aussi, c'est l'équipe Bigoуда qui s'occupe de gérer un petit peu ces inscriptions, etc. Ouais. Il va y avoir de toute façon tous les renseignements là qui vont apparaître sur la vidéo, Luc. Ok, donc super. Moi, je vais y être à ce stage. Je me languis d'y être parce que je pense que c'est très très riche comme stage. Oui. Ah bien, on ressort pas indemne, c'est-à-dire c'est un stage où tout le monde évolue. Moi, comme le groupe d'ailleurs, parce que ce qui se passe au groupe, ça se passe pour moi également. Et là encore, je viens d'en terminer un sur Paris. Je te raconte pas le nombre de mails de personnes qui sont super heureuses d'avoir fait ce stage. Ouais, j'imagine. Bon, Luc, on a carrément explosé l'émission, mais c'est pas grave. Luc, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine pour le thème la captation des énergies. Donc je me languis à partager cette émission, à faire cette émission et puis à la partager. Luc, encore merci beaucoup. Merci Alexandre, merci à tous. Et puis à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour l'émission la captation des énergies. Allez à tous, bye bye, passez une excellente journée.